Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, Caroline Rubens va nous présenter un couple qui un beau jour a décidé de changer de vie. Alors c'est une histoire que beaucoup de gens ont déjà vécue, mais dans le cas de Marie-Pierre et Dominique, c'est assez original. Ils étaient employés des télécoms et ingénieurs. À Concarneau, ils sont devenus épiciers, mais épiciers flottants. À bord de leur bateau épicerie, ils livrent leurs clients au Glénan et aux alentours. Et ça fait 5 ans que ça fonctionne. À Concarneau, en Bretagne Sud, l'été, on mange des glaces, on se promène, on regarde des bateaux, on se fait tirer le portrait. On remange des glaces, on flâne, on se détend. Ce sont les vacances pour les terriens. Là-bas, au large, un autre monde existe. Appelons-le le peuple de l'eau, de ceux qui choisissent le silence, les clapots et qui ont un bateau. Ceux-là ne veulent plus aller sur terre. Le souci dans ce paradis sans épicerie, c'est qu'on se nourrit de surgelés, de boîtes et de pas mal de biscottes. C'est à ce moment-là qu'interviennent Marie-Pierre et Dominique le Marchand. Leur nom de code, KISS. Leur mission, approvisionner en frais ces exilés de la terre. Le marchand Marie-Pierre a travaillé en Allemagne, au Maroc et à Paris. Dominique le Marchand, ancien directeur de production. Caractéristiques, ont quitté leur métier de terrien pour devenir épiciers sur mer. Nous sommes arrivés, mon mari, mes enfants et moi-même à Concarneau il y a 10 ans environ. Et cette arrivée à Concarneau coïncide en fait pour nous tous, principalement mon mari et moi, un changement de vie. Tout simplement, on était au préalable, lui comme moi, dans des métiers classiques, moi en ce qui me concerne dans les télécoms. Et depuis 10 ans, notre milieu et notre environnement, c'est la mer et uniquement la mer, ici à Concarneau et à l'archipel des Glénans. Bonjour à tous les plaisanciers au mouillage à l'archipel des Glénans, ici Marie-Pierre sur le bateau jaune. Le pain frais, les croissants et toutes vos commandes sont arrivées. Je vais me diriger vers le voilier Kiss Cool qui est au mouillage en bouée 10-26. N'hésitez pas à venir chercher. La transition vers notre nouvelle vie, elle s'est faite de la façon suivante. Moi, je partais de Concarneau avec ma valise. Je montais dans un avion à Paris. Et j'allais travailler à Casablanca. Et un matin, ma valise ne s'est plus décollée. J'ai dit, voilà, ça y est, ma mission est terminée dans les télécoms, ma mission est terminée à Casablanca. Je reste à Concarneau et je vais créer quelque chose. Il a fallu à peu près une année pour essayer de sortir la première idée qui était, et qui est toujours, d'apporter l'été à l'archipel des Glénans, le matin, le pain frais, les croissants, les journaux aux plaisanciers. Essaye de faire, je sais pas, j'ai le doute là. Depuis 5 ans, Marie-Pierre et Dominique le Marchand ont créé l'épicerie sur l'eau. Le principe est simple, un voilier épicerie reste sur place pour les plaisanciers qui viennent s'y ravitailler, et pour les bateaux les plus éloignés, Marie-Pierre effectue les livraisons en Zodiac, surtout pour le petit déjeuner. Est-ce que vous souhaitez des pains frais? Et tous les matins, autour de ces épiciers, c'est un peu comme un village qui naît. Oui, également. Le Télégramme ou l'Ouest France? Vous êtes de bon Dieu, là. Pardon? Le Télégramme ou l'Ouest France? Bon, vous pensez que le soleil va arriver? Oui, il va faire beau aujourd'hui. Très Il va bien. faire ces Méditerranée Tino Rossi, là. Tino Rossi. Bonjour. Alors, un peu de pain frais? Si vous avez. Oui. À chaque fois que j'accoste un bateau à l'archipel des Glénans et que j'arrive le matin avec ma voix un peu forte en disant pain frais, croissant, le nombre de personnes qui me regardent avec des yeux écarquillés et qui me disent quel sacré boulot vous avez, j'aimerais bien être à votre place. Alors, et d'une, j'aime le faire, et de deux, je vois dans le regard des gens que le boulot que je fais est extraordinaire. Bonjour. Alors, pain frais, croissant, pain au chocolat. Aurélie, tu veux quoi? Un croissant, un pain au chocolat? Les deux pour toi? Ah d'accord. Un croissant, un pain au chocolat. C'est un confort, surtout il y a un petit truc en plus, quoi. Il y a un côté quand même, être livré le matin avec du pain frais et des croissants, c'est en même temps cela joue un peu sauvage, un peu aventurier, en fait ça fait petit bourgeois. Et c'est les deux mélangés. Mais l'épicerie flottante, c'est devenu bien plus que des petits pains au chocolat. Au fur et à mesure des années, la demande s'est diversifiée. Du confort, on est passé au raffiné. À ces épiciers-là, on peut tout demander.
Alors vous êtes revenus ? On est revenus. Pour quelques jours. Arrivé à cette heure-là, je vais m'occuper de la prise de commande, soit déjà pain frais croissant pour demain matin, et sinon toute autre commande éventuelle, fruits, laitage ou autre. Hein. Ça peut être langoustine, champagne, bouquet de fleurs, croquettes pour le chien, pansement, pièces techniques. Donc voilà. Bonsoir. Je peux vous proposer du pain frais ou des croissants pour demain matin? Do you want something else? Fresh milk or vegetable or if you want? Fresh milk? Yes, of course. Je suis ingénieur de formation et moi j'étais à la fois directeur de production ou directeur technique ou directeur qualité et je m'occupais de différentes usines pour des grands groupes et on s'est dit faut qu'on se pose un peu, qu'on se pose en Bretagne, qu'on profite de nos enfants et qu'on travaille ensemble. D'où l'idée justement de travailler et de construire quelque chose pour rester ensemble et travailler ensemble. C'était un peu un risque aussi parce que c'était des bons métiers ce que vous aviez, j'imagine. Enfin, après, il faut pouvoir gagner autant et tout ça. C'est un risque permanent et on ne gagne absolument pas autant, mais on a gagné en qualité de vie. Allez, ça en prend plus. Au début de l'épicerie flottante, il y eut Marie-Pierre et son petit Zodiac jaune pour livrer un par un tous les bateaux. Puis il y eut Dominique qui eut l'idée d'un voilier épicerie pour pouvoir stocker plus et moins polluer cet archipel protégé. Puis l'école de voile des Glénans a soutenu le projet en mettant à leur disposition cet ancien voilier-école. Puis il y eut les enfants qui, une fois grands, sont venus aider à tenir la boutique pendant que les parents faisaient les livraisons. L'épicerie flottante, c'est avant tout une histoire de famille. Mimi, tu viens réceptionner là? C'est un peu Tahiti version Bretagne. C'est un petit peu paradisiaque en fait. C'est bien. Non, sérieusement, le cadre est très beau. Donc, voilà. Vous gagnez un peu d'argent de poche, vous êtes payé en fait quand vous travaillez? Ouais, bah oui. Sinon on viendrait pas non plus. Combien de croissants? Si vous êtes de service, Oui, bien sûr. D'accord. L'épicerie sur l'eau permet aux plaisanciers de retourner le moins possible à terre, voire pour certains, plus du tout. Mais qui sont ces plaisanciers qui se plaisent à déserter? Bon, je t'amène le poisson? Ouais. Il y a du carnet, il y a de l'aigle fin, il y a de la lotte aussi, il y a du bar, je sais pas si tu connais. Oui, très bien. Bar sauvage. Ben, on vient de Belgique, plus particulièrement de la province de Namur. Et donc on passe nos vacances depuis quand même 4 ans ici sur Concarneau et dans les environs. Parfois on descend jusqu'à la Trinité. Mais voilà, moi je suis un peu tombé amoureux des Glénans. Donc, C'est le calme, c'est le bercement, c'est être à deux aussi, rien que ça, sans rien d'autre. Finalement on retourne aux sources, il n'y a aucun confort et c'est gai, on est bien. Quand je pars à la maison, ma femme me dit bon débarras et quand j'arrive, elle me dit déjà. Alors donc, conclusion. On est bien là. Bon, on est bien là. Alors, tu vas te mettre de l'autre côté, je vais venir la chercher, cette bouteille. En pâte, est-ce qu'il y a des sachets de 500 grammes? Je pense que oui. Tout à fait, affirmatif. Farfalle ou coquillette? Vous avez même le choix. Farfalle ou coquillette? Clairement, c'est vrai qu'hier on est arrivé ici, on a eu 3 heures de mer un peu fatigantes et le choix s'est vraiment posé hier soir parce qu'on n'avait plus de quoi nourrir tout le monde en fait, de faire un vrai repas aujourd'hui. Et en fait, clairement quand on a vu le bateau épicerie, on s'est dit mais c'est vraiment c'est la chance, voilà. Qui nous permet de basculer sur la décision de rester en fait. C'est ce qu'on a fait. Et l'épicerie est ouverte presque 24 heures sur 24. Tel un gardien de phare, Dominique reste le soir dormir sur le voilier. Marie-Pierre, elle, rentre à terre pour acheter les commandes et revenir livrer le frais le matin. C'est une battante puisque justement elle a envie tout au long de sa vie de relever des challenges. Elle est partout à la fois. Et en même temps, comme on dit, mère de famille et femme et chef d'entreprise.
Donc c'est vrai que c'est un parcours complètement atypique, multitâche. Voilà, il faut une force de caractère et une force physique pour le faire, oui, tout à fait. Elle a plus la bougeotte que moi, oui. Moi je suis plus casanier. C'est peut-être pour ça que je dors sur le bateau tout seul aussi. Marie-Pierre et Dominique ne sont épiciers flottants que l'été. Depuis 5 ans, ces boulimiques de travail ont multiplié les activités et les formations. Ils sont aujourd'hui skippers, capitaines de marine marchande, courtiers en bateau, et ils ont ouvert une activité de livraison de poissons frais, service dont profitent les plaisanciers. Et pour cela, Kiss s'est associé récemment à des professionnels de la criée de Concarneau pour valoriser la pêche locale. 500. Impeccable, 500. Marie est donc arrivée avec son énergie et ses idées. Et puis moi, connaissant le milieu, le port de Concarneau, les îles, on a mis tout en commun. Et puis le service approprié avec le Kiss School, donc le bateau épicerie ou Glénan, c'était une bonne opportunité pour justement se développer notre petit business, quoi. Donc l'énergie de Marie-Pierre contribue beaucoup, je pense. Ce que l'on a apporté, ce ne sont pas les clients qui viennent nous chercher du poisson, mais c'est nous qui allons vers eux. Et donc c'est vrai qu'à notre petite mesure, on contribue à valoriser cette pêche, puisque forcément on achète. Donc en tant qu'acheteur de poissons, eh bien, on a notre petit rôle à jouer. Oui. Marie-Pierre déborde d'énergie et aussi de bonnes idées. Pour le confort des plaisanciers, elle a mis en place un emballage sous vide et livre un poisson qui ne coule pas, ne sent pas et est prêt à être dégusté. Et on sait que dans un bateau, il n'y a pas beaucoup de place, on ne peut pas faire de déchets, enfin, du moins il faut éviter. Et le fait de l'avoir déjà préparé, en lui enlevant la tête, en lui enlevant les arêtes, les viscères, eh bien, les plaisanciers à midi n'auront plus qu'à ouvrir leur sachet et le mettre dans la poêle, dans le bateau. Voilà. Parce que tous les plaisanciers ne sont pas pêcheurs. Certains le sont, mais d'autres non. Et donc avec ce système, on leur permet de manger du poisson extra frais qui arrive d'en face, qui arrive de Concarneau. Sur le port de Concarneau se lève un jour nouveau, avec une certitude, pour les habitants du village sur l'eau, le bonheur est sur les flots. Là, il n'est pas question de faire machine arrière, ça c'est certain. On est marin à part entière, donc voilà, on ne repartira pas dans l'autre sens, on ne redeviendra pas des terriens, sauf à la retraite. Marie-Pierre et Dominique ont élargi leur activité. L'hiver, Kiss livre en Bretagne des poissons frais sous vide.